Et salut à tous, ici Mac Maboul pour plein de temps vrac. Avant de commencer ce tutoriel, je voudrais dire à tous nos abonnés merci de nous suivre. Vous êtes maintenant 300, ça fait plaisir. J'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux d'ici pas très longtemps. Donc voilà, maintenant je voudrais bien commencer ce tutoriel sur iStats Pro, donc ou iStat Pro en français c'est mieux. Donc à quoi va vous servir ce petit widget, qui est donc un widget et non une application? Je vous le montre tout de suite. Donc vous venez ici dans le dashboard, tous ces widgets sont intégrés dans Apple, mais pas celui-ci. Donc c'est quoi ce widget? C'est tout simplement iStat Pro. Et qu'est-ce qui va vous permettre de faire? Eh bien tout simplement, pardon, il va vous renseigner sur l'utilisation du CPU, donc de votre processeur. Donc comme vous pouvez le voir ici, user, donc utilisateur, 3%, vu que je n'utilise pas grand chose pour l'instant. Le système, il utilise 4%. Nice, je ne sais pas ce que c'est. Idle, c'est ce qui est libre. Donc 94% du processeur n'est pas en train d'être utilisé. Ici, on a memory, c'est la mémoire RAM. Donc ici, wired, donc bloqué par le système. 876 mégas pour Lion, donc ici dans notre cas. Actif, c'est la mémoire qui est en train d'être utilisée par mes applications. 1 giga,07. Inactif, donc 263 mégas. Et libre, 5,81 gigas. Donc, inactif, je voulais vous expliquer c'est quoi. Inactif, c'est quand vous ouvrez une application qui va donc utiliser par exemple 500 gigas. Quand vous fermez l'application, les 500 gigas qu'utilisait l'application ne vont pas revenir directement dans Free. Ils vont rester quelque temps dans inactif. Au cas où vous réouvrez cette application, elle va se réouvrir beaucoup plus rapidement vu que la RAM qu'utilisait cette application est encore là. Le système ne la supprime pas directement en gros. Ici on a les disques durs, donc second disque qui contient la sauvegarde Time Machine. Vous pouvez voir Used ou Free, donc U pour Used et F pardon, pour Free. Donc 169 utilisé, 120 de libre. Ici, la partition pour les applications Windows, 28 utilisé, 180 libre. Macintosh SSD, 12 utilisé, 17,91 de libre. Et Windows SSD enfin, 22 utilisés et 6 Go de libre. Ici, temps, c'est les températures. Donc les températures du second disque, de Macintosh SSD, du CPU, etc. Donc vous voyez toutes les températures. Ici, les fans, c'est les ventilateurs, à quelle vitesse ils tournent. Donc le ventilateur droit et le ventilateur gauche. Vous voyez, ça c'est les valeurs normales. Donc quand ils sont au repos, disons, il tourne aux environs de 2000 tours par minute. Quand vous allez lancer des grosses applications comme Final Cut ou iMovie où que vous exportez une vidéo, les ventilateurs vont bien évidemment tourner beaucoup plus vite. Ici, vous avez des informations sur la batterie. Health, c'est la santé, donc 91%, vu que mon Mac est âgé maintenant de 1 an et demi ou 2 ans presque. Ici, les cycles, c'est les cycles de charge-décharge. Donc, il a été chargé et déchargé 122 fois. Ici, vous avez la charge actuelle qui est de 100%. Et ici, vous avez charge, donc branché donc, et chargé. Ici, une barre pour vous montrer. Et ça, c'est la Magic Mouse. Donc, ou la souris que vous utilisez. Vu que c'est une souris sans fil, 21%, c'est les piles de la Magic Mouse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici dans les settings, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer beaucoup de choses. Par exemple les degrés en Celsius, en Fahrenheit ou en Kelvin. Ici le processeur, vous voulez que ça soit qui vous montre l'utilisation de la mémoire ou du CPU. Ici le skin, c'est-à-dire le thème. Il y a wide ou tall. Ici la couleur du thème. Donc moi j'ai mis fire, comme vous pouvez le voir ici. C'est un thème un peu rouge comme ça, comme si c'était du feu. Donc voilà, on continue. Ici vous avez tous les combien de temps il va mettre à jour les informations. Donc pour notre cas, toutes les 15 minutes. Ici vous pouvez checker les updates.
Voilà, donc moi j'ai mis off, ça m'intéresse pas. Done, done, done. Ici, application iPhone, tout ça, ça nous intéresse pas. Ici, les sections. On a donc le CPU, la mémoire, qui pour nous est mise simple. Ici, vous pouvez mettre, au lieu de barres, vous pouvez mettre un graphique. Ici, simple ou avancé, simple, ça nous suffit. Hard drive, donc les disques durs, je veux qu'il me les affiche. La batterie, oui. Network, ça m'intéresse pas. Il va vous montrer le réseau, tout ce qui est entrant et sortant. Load, uptime, ça nous intéresse pas. Process, ça m'intéresse pas. C'est tout ce qui est ouvert. Ça, c'est le moniteur d'activité. Ça m'intéresse pas. Temps, donc on a dit que c'était les températures. Oui, je veux bien. Et fans, c'est les ventilateurs. Je veux bien aussi. Dans display, ici, on va choisir par exemple pour les disques durs. Pour quel disque dur je veux avoir des informations. Je peux ici cocher ou décocher. Network, pour moi, vu que je n'ai pas sélectionné Network dans section, ça ne sert à rien de venir le sélectionner dans Display. Ici, pour les températures, pareil, j'ai tout sélectionné. Pour les ventilateurs, le droit et le gauche. Pour les procès, ça ne sert à rien vu que je n'ai pas sélectionné ça dans la rubrique section. Voilà. Donc, c'était tout. Un dernier truc sur, bon, Help ici, le moniteur d'activité de Lion et iStats pour iPhone. Donc tout ça, ça nous intéresse pas dans notre cas à nous. Donc un dernier truc que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux différentes versions de iStats Pro. Donc il y a iStats Pro qui est un widget qui vient s'afficher ici, que moi je préfère de loin à l'autre iStats qui s'appelle iStats menu donc et qui vient s'afficher ici. Pourquoi je préfère le widget? Parce qu'il vient me prendre, iStats menu vient me prendre une grosse place ici et ça me gêne personnellement. Vous pouvez donc faire une petite recherche sur iStats menu si vous voulez afficher les températures et tous les détails que je vous ai montrés. Vous pouvez les afficher ici. Moi, je préfère dans le dashboard avec un simple glissement vers le dashboard. Je peux avoir tous les détails, toutes les informations, comme je vous ai dit, sur le processeur, la mémoire, les disques durs, les températures, les ventilateurs et la batterie. Voilà. Ce widget est gratuit, donc vous pouvez le télécharger partout sur Internet. Il est open source. Vous pouvez même le télécharger de la section widget du site Apple. Mais bien évidemment, vu que l'équipe de Plein du Temps en Vrac adore ses abonnés, on va vous mettre le fichier quand même dans nos serveurs pour que vous puissiez les télécharger directement de chez nous. Voilà, donc je vous montre rapidement juste comment l'installer, il n'y a rien à comprendre, mais je le fais quand même. Donc vous allez télécharger ce fichier iStats Pro. Pour nous, c'est la version 4.92. Ce petit widget va en sortir. Il suffit de double-cliquer pour l'installer. Ici, dans notre cas, comme vous voyez, il nous dit le widget iStats Pro est déjà installé. Voulez-vous le remplacer? Donc pour nous, ça ne sert à rien. Chez vous, il vous dira donc voulez-vous installer iStats Pro? Vous mettez installer et c'est tout. Ensuite, s'il ne s'affiche pas directement chez vous dans le dashboard, vous venez ici en bas, cliquer sur plus et vous venez le chercher ici. iStats Pro, il suffit d'appuyer dessus et de venir le glisser dans la fenêtre dashboard. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez le mettre où vous voulez, comme vous voyez. Moi, je le mets ici parce que j'aime le voir ici. C'est tout. Voilà, c'était Mac Maboul pour Plein de Temps en Vrac. Encore une fois, merci aux 300 abonnés qui nous suivent et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres prochainement. Salut!